animaux pour le sacrifice des cours de notre temple, et nous ne sommes pas intervenus. Et cependant, combien de fois nous sommes-nous élevés contre la présence des changeurs qui osent exercer leur ignoble commerce dans l'enceinte du temple? Mais nous lui avons permis à lui de prêcher librement dans le saint lieu. Oui, et à aucun moment, il n'a reconnu ton autorité, Caïphe, ni fait soumission devant les guides d'Israël. Alors dénonçons l'imposture au nom du peuple d'Israël. Je ne suis pas certain que nous ayons le droit. Pouvons-nous honnêtement dire que nous représentons la pensée profonde et les aspirations du peuple d'Israël? Mais où veux-tu en venir? Je me suis souvent demandé si, en tant que conseiller, nous n'étions pas trop loin du peuple, trop loin de ses problèmes. Car comment guider des hommes si nous ignorons ce qu'ils ont dans leur cœur? Mais sans notre direction éclairée, ils seraient tous perdus. Le peuple est toujours assoiffé de nouveautés. C'est comme cela qu'ils se sont engourés de ce Jésus avec ses ruses et ses fallacieuses promesses. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu prêcher. Ces paroles atteignent le cœur des hommes, ce que les nôtres ne font pas. Elles n'ont rien du vieux rituel, des vieilles formules toutes faites. Mais elles sont l'expression d'une nouvelle vision des choses qui correspond à leurs espoirs. Un message de réconfort, de bonté, de pureté, qui prône les vertus de l'humilité. Nous avons entendu ces bonnes paroles de la bouche de Jean le Baptiste et de celle de centaines d'autres. Et pourquoi non? C'est ce qui fait la richesse même de notre religion, d'avoir constamment été enrichi par de nouvelles idées. Ce genre de raisonnement encourage des faux prophètes. Dieu, quel incroyable peuple que celui d'Israël. Toujours assoiffé de connaissances, mais hypocrite car il a peur du moindre changement. Nous disons que nous voulons de nouvelles idées afin que notre religion s'adapte à toutes les générations. Et le jour où un prophète apparaît, brûlant de foi et débordant de révélations, nous étouffons sa voix. Devrons-nous laisser dans l'histoire l'image d'un peuple qui détruit ses prophètes? Je vous en prie, frère, un peu de calme maintenant. Ce n'est ni l'heure des discussions philosophiques, ni celle des dissensions. Nous avons, je crois, des problèmes plus urgents. Il autorise tous les fous qui le suivent à l'appeler le Messie. C'est un blasphémateur, un imposteur. Avec tout le respect que je dois à ceux qui sont plus savants que moi, je ferai remarquer qu'il est une possibilité que personne dans cette assemblée ne semble disposé à envisager. Et laquelle? La possibilité que Jésus de Nazareth, quoi que vous disiez, soit bien le Messie attendu par notre peuple. Un charpentier de Galilée. Pour moi, cet homme a étudié les prophéties, et soigneusement. Et subtilement, il ne manque pas une seule occasion de laisser croire qu'elles émanent de lui. C'est exact. Non, ce que je sais, c'est que ainsi que notre frère Joseph, je l'ai entendu prêcher. J'ai été bouleversé, comme élevé au-dessus de moi-même. Et il me semblait voir toute chose sous un jour éblouissant de clarté. Je participais à un miracle. Je sentais que Dieu se trouvait présent avec cet homme et à travers lui, parmi nous. Te rends-tu bien compte de ce que tu dis, maître Nicodème? Laisse-le parler. Oui, écoutons-le. Cela s'est expliqué. Ne l'interrompez pas. La venue du Messie est le cœur de notre foi. Pourquoi ne serait-ce pas maintenant? Pourquoi voulez-vous que le Libérateur nous soit révélé dans la gloire, un nouveau Salomon, un nouveau David? Dieu n'a-t-il pas le droit de choisir celui qu'il veut? Serait-ce même le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth? David n'a-t-il pas commencé par être berger? Qui sommes-nous pour décider quelle doit être la manière dont Dieu choisira d'aider son peuple? Nous. Grain de sable, fais-tu emporter par le vent. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux à sa sagesse. Maître Nicodème, je t'ai toujours respecté. Comment puis-je comprendre que tu défendes cet homme dont la mission semble être de diviser notre peuple? Même cette noble assemblée a été séparée en deux camps par lui. Ce Jésus de Nazareth, pour arriver à cela, doit être un homme étonnant. Mais n'en est-il pas un parmi vous qui comprenne le véritable sens de cette affaire? Ce n'est pas ce que dit cet homme qui est important, dit ses prétendus miracles. Même le fait que les foules délirantes acclament en lui le Messie est sans importance. Le véritable cœur du problème est que cet homme
ose se proclamer. Ah, j'ai grand-peine à prononcer ces mots. Cet homme a l'audace de proclamer publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Maître Nicodème, toi, exemple de foi et de sagesse, et toi, Joseph, le plus honnête des hommes, vous pouvez nous dire que dans le fond de vos cœurs, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'égal de Dieu? Et s'il n'est pas le Fils de Dieu, alors qui est ce Jésus de Nazareth? Est-il un prophète? Seul un faux prophète ose usurper les pouvoirs de Dieu et dire à un pécheur notoire, tu es pardonné. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Tout au long de notre histoire, les faux prophètes ont été le fléau d'Israël. Cet homme, tout en proclamant défendre la loi, dénature nos croyances les plus fondamentales et les plus sacrées. Les Romains n'auront pas besoin de nous pour trouver la solution. La loi dit le prophète qui ose avancer au nom même de Dieu des choses que Dieu n'a pas inspirées. Ce prophète doit mourir. C'est une grave décision. Si ce Galiléen est un faux prophète et un blasphémateur, n'est-il pas préférable qu'un homme meure plutôt que de voir une nation périr? Caïphe, sous l'occupation romaine, de toute façon, le peuple d'Israël peut mettre un chevreau à mort, mais un homme, non. Merci, Zéra, de nous rappeler les limites de notre autorité. Alors, il faut le faire accuser et déclarer coupable par les Romains. Mais Caïphe est-il vraiment coupable? Je suis certain que notre loi ne condamne pas à mort avant d'avoir permis à l'accusé de se défendre devant les sages d'Israël. Qu'importe la gravité de sa faute, nous ne saurions remettre aussi légèrement un de nos frères romains. Caïphe, après la fête de la Pâque, laisse-moi persuader Jésus de venir devant nous et d'expliquer sans phare ce qu'il a dans le cœur et dans l'esprit quand il dit qu'il est le Fils de Dieu. Frère, je suis d'accord. Nous l'interrogerons à fond. Et nous donnerons à ce Jésus de Nazareth toutes les chances de se défendre devant nous. Non. Non, Caïphe. Retarder les choses peut être dangereux. Nous savons quelles mesures Ponce Pilate prendra contre notre peuple si l'agitation continue. Zéra, il doit être arrêté ce soir. L'agitation risque d'être bien pire encore parmi le peuple si les gardes du temple se lancent à sa recherche. Pensez-y. Cela demandera de longues recherches dans toute la ville et aux alentours. Oui, nul ne sait où lui et ses disciples se cachent. Ils ne restent jamais plus d'une nuit au même endroit. Je crois que je connais le moyen de le joindre. Zéra, souviens-toi que Jésus de Nazareth est l'un de nos frères. Judas, j'ai eu beaucoup de mal pour te trouver. Depuis 1 ou 2 jours, tu n'es plus avec le rabbi. Où étais-tu? J'avais besoin de réfléchir. Pour essayer de savoir ce que je dois faire. Tu me semblais pourtant sûr de ce que tu voulais. Non, je l'étais.
Mais maintenant, non. Je suis troublé, indécis. J'ai toujours pensé que l'action politique, pouvait résoudre toutes les difficultés. J'ai toujours cru que cela suffisait pour penser clairement et agir clairement, mais j'ai peur que mon maître ne soit en désaccord avec moi. Il a des idées bien arrêtées. Il dit que le cœur est le plus important. Ah, il est possible qu'il ait raison. Et mon cœur s'est peut-être endurci. Suis-je vraiment capable d'être de ses disciples? Je devrais rentrer chez moi. Judas, ne te mens pas à toi-même. La vérité, c'est que dans ton cœur, tu ne crois plus maintenant que Jésus de Nazareth est le Messie. Il n'y a qu'un moyen pour connaître la vérité. Et tu le savais dès la première fois que tu es venu me trouver. Laisser Jésus prouver sa bonne foi devant le Sanhédrin. Il est trop tard. Il n'acceptera pas. Pourquoi? Nous avons au Conseil de nombreux membres influents qui admirent Jésus. Il serait devant des juges impartiaux. S'il est le Messie, Dieu n'abandonnera pas Jésus. Mais s'il ne l'est pas, alors tu auras contribué à sauver Israël des périls que causent les faux prophètes. Nous sommes heureux de fêter la Pâque avec toi. J'ai désiré vivement, moi aussi, partager cette Pâque avec vous. C'est pour cette Pâque, justement, que je suis venu en ce monde. Je ne serai plus longtemps parmi vous. Que dis-tu? Vous me chercherez, mais là où je dois me rendre, vous ne pouvez venir. Maître, je te suivrai toujours où que tu ailles. Je te suivrai que ce soit en prison ou à la mort. Pierre, cette nuit, avant même que le coq n'ait chanté 2 fois, oui, toi, tu auras nié 3 fois me connaître, je te le dis, Pierre. Oh non, Seigneur, jamais.
Jamais. Jamais je ne te renierai. Vous perdrez tous la foi. On abattra le berger et le troupeau se dispersera. Même s'ils perdent tous la foi, moi je la garderai. Pierre. Pierre. J'ai prié pour toi. Et quand tu auras recouvré tes esprits, c'est toi qui à ton tour devras affermir la foi de tes frères. En vérité, je vous le dis, l'un de vous est prêt à me livrer. Maître, tes paroles sont terribles. Qui d'entre nous va te livrer? Est-ce moi? Celui qui trempera son pain dans l'assiette quand j'ôterai le mien. Celui-là me livrera. Ce que tu dois faire, fais-le promptement. Je ne sais pas. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as bénis en nous donnant la loi et qui fais sortir le pain de la terre. À partir de ce jour, ce pain ne sera plus le pain du passage de nos pères de l'esclavage à la liberté. Cette Pâque est pour toi aujourd'hui le passage de l'esclavage de la mort à la liberté de la vie. Ceci est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle.
Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À partir de ce jour, cette coupe ne sera pas seulement la commémoration par la communion de l'alliance que Dieu fit avec nos pères sur le mont Sinaï. Alors buvez. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Et maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si vous vous aimez les uns les autres, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je prie pour ceux que tu m'as donnés, ô Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pierre. Oh, Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'il soit fait comme tu le veux, et non comme je le veux.
C'est ton heure, Judas. L'heure des ténèbres. Oh, maître. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est cet homme. Arrêtez-le. Par là. Judas! Que se passe-t-il? Judas! Non, traître! non, non! Tu l'as livré! Non, lâche-moi! Pierre! Pierre! Pierre, écoute-moi, je t'en supplie. Pour lui, le seul moyen de sauver sa vie, c'est de parler devant le Sanhédrin! Lâchez-le! Vous n'avez pas le droit, libérez-le! Ils vont tuer le maître! Jésus! C'est pour le sauver! Jean, traître! Jésus! Non, non, Pierre! Arrière, vagabond! Emmenez tout le monde! Zéra! N'est-ce pas moi que tu cherchais? Tu m'as trouvé. Laisse-les en paix. Emmenez-le! Non, c'est inutile! Où l'ont-ils emmené? Où l'ont-ils emmené? C'est celui qui a conduit les soldats. Faut que tu vois Zéra. Il faut que je parle à Zéra. Il faut que je parle à Zéra! Est-il ici? Et c'est ici qu'ils l'ont emmené! Mais qui? Jésus! Maître Zéra, je ne comprends pas ce que veut cet homme. Zéra. Zéra. Il y a une réunion cette nuit devant Caïphe. Il faut que je me tienne auprès de Jésus! Comment cela? Et ce n'est pas une réunion. Non? C'est un procès dont Jésus est accusé de blasphème. Tu nous as été d'une aide précieuse, Judas. Viens donc me voir quand tout sera terminé. Tu as eu ce que tu voulais. Tu n'as plus rien à faire ici. Attends, on n'a plus besoin de toi.
Maître Joseph, c'est toi que nous sommes venus voir. C'est Marthe, la sœur de Lazare. Et Marie, la mère de Jésus. Jésus vient d'être arrêté. Oui, je sais, j'ai été convoqué à un conseil spécial des anciens. Tu as une grande influence dans le Sanhédrin. Nous t'en supplions, aide-le. J'essaierai, tu le sais, André. De toutes mes forces, j'essaierai. J'ai jamais compris comment ce menteur a pu tourner la tête à tant de gens. Ah, mais toi, tu étais de ceux qui croyaient en lui, n'est-ce pas? Oui, j'admets que j'ai cru en lui. Mais nous avons tous cru en lui. Et maintenant, tu as découvert la vérité. Il a dit des tas de choses qui me touchaient beaucoup. Et alors? Il a fait aussi beaucoup de belles choses. De belles choses? C'était des ruses du démon. Oui, y a pas de doute. D'accord, d'accord. Nous savons que c'est un menteur, un blasphémateur et un traître. Maintenant, il va payer. Venez, venez. Je suis désolé de vous avoir fait lever au milieu de la nuit. On a arrêté le Nazaréen. Vraiment? Où ça? Au jardin de Gethsémani. Maître Nicodème. Silence! Caïphe, je trouve inconvenant qu'il ait les mains liées comme un vulgaire voleur. Jésus, il n'est pas dans nos intentions de te traiter comme un criminel. Mais nous voulons que tu expliques à cette assemblée la nature de tes enseignements. Quelle est cette doctrine que toi et tes disciples répandez à travers la Judée? J'ai toujours parlé ouvertement, afin que le monde m'entende. J'ai enseigné dans les synagogues et dans le temple. Je n'ai rien dit en secret. Alors, pourquoi m'interroger moi? Interroge ceux qui sont venus m'entendre. Ce sont mes témoins. Caïphe, je l'ai entendu prêcher. Je n'ai pu relever quoi que ce soit dans sa doctrine qui renie les principes de base de notre foi. Rabbi, nous avons quelque peine à saisir le sens de certaines paroles que tu prononces. Par exemple, des témoins racontent que tu as déclaré devant eux que tu pouvais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Oh, personne ne pourrait rebâtir un temple en 3 jours. Les paroles qu'il a prononcées doivent avoir une valeur symbolique. Ne prenons pas... Je suis sûr qu'il a dit qu'il pouvait rebâtir la maison de Dieu en 2 jours. 2 jours, 3 jours, vous avez entendu? Les témoins ne sont même pas d'accord. Comment pouvons-nous nous rappeler chaque détail? Il y avait une émeute que Jésus lui-même avait provoquée, mais dont les Romains ne manqueront pas de nous rendre responsables. L'émeute a été provoquée par Barabbas. Mais les Romains n'ont pas besoin de prétexte. Nous savons ce qu'ils ont fait ici. Nous qui sommes ici avons encore en mémoire ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans ce pays. Quand plus d'1 millier de nos pauvres frères ont été cloués sur les murs de Jérusalem parce qu'il n'y avait pas assez d'échafauds pour satisfaire la soif de sang des Romains. Aucun de vous, j'en suis sûr, ne veut offrir d'autres victimes à Ponce Pilate, si on peut l'éviter. C'est évident, Joseph. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Ainsi que Caïphe l'a dit, ceci n'est pas un procès. Cette nuit, nous avons quitté nos demeures et sommes venus ici, dans l'espoir que Jésus de Nazareth nous expliquerait le but profond de sa mission et aiderait à effacer les divisions au sein de cette communauté. Mon frère, tu répètes souvent, je crois que tu es venu pour apporter amour et fraternité. Alors je t'en prie, ramène la paix dans notre assemblée ce soir. Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le Fils de Dieu. Alors je te le demande, au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu?
Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Nous en avons assez entendu. Qu'on l'amène devant le procurateur Ponce Pilate, entre les mains de qui repose le pouvoir suprême pour les procès et les jugements. De l'envoyer à Ponce Pilate. On sait ce que ça veut dire de passer devant lui. Hé, attends un peu. Je te reconnais, toi. Tu étais avec ce Jésus. Non, Tu es l'un des disciples de cet homme. Non, je ne le connais pas. J'en suis sûr. Regardez celui-là. Je le reconnais bien. Je l'ai vu avec le Nazaréen. Je l'ai vu aussi. Il ne vaut pas mieux que l'autre. Non. Il ment. Laissez-moi. Non, c'est vrai, je ne le connais pas. Au secours! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un ami du Nazaréen, un de ses disciples. Oh, l'important, c'est qu'il s'est arrêté Jésus. Non. Ils font erreur. Je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais vu, j'en ai même pas entendu parler. Va, traître! Et vous, tenez-vous tranquille. Ou je vous arrête. Compris? Seigneur. Tu les entends? Libérer Barabbas? On devrait être enfermés ici, ils sont fous alliés. Tes amis Ségozil a demandé qu'on te libère. Pour que tu puisses continuer tes assassinats, je suppose. Je ne suis pas un meurtrier. On n'aurait pas dû me mettre avec ces deux-là. Je suis un patriote. Vous êtes tous des criminels. Je vois pas en quoi vous êtes différents. C'est lui le vrai coupable, pas moi! C'est lui qui m'y a poussé! C'est lui qui a eu l'idée! Non, tu vas te taire, imbécile! À ton avis, c'est pour quand? Quand Ponce Pilate va revenir de Césarée pour la Pâque. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Écoutez, il faut que je sorte de là. J'ai rien fait. Écoutez-moi!
Bienvenue à toi. Bienvenue. Je quitte la ville une semaine, je trouve en revenant une foule glapissant dans les rues, et tu oses encore me dire bienvenue. Qui est ce Barabbas qu'ils veulent que je libère? C'est un zélote que nous avons arrêté. Ses partisans ont soulevé les masses. S'ils croient que leurs hurlements changeront mon opinion. Quintilius, prends 100 hommes et dégage les rues. Je suis fatigué. Très respectueusement, je me permettrai de te dire, procurateur... Quintilius, je suis épuisé. Jérusalem grouille de monde. Il y a beaucoup d'exaltés parmi ces gens. Oui, et ils se calmeront quand ils verront ce que je vais faire de leur Barabbas. Ponce Pilate, je crains d'être obligé de te parler d'une autre affaire. Une autre affaire? Oui, elle nous a été soumise directement par le Sanhédrin. Elle concerne un certain prédicateur galiléen. Quintilius, je ne m'occupe pas de leurs prédicateurs ou de leurs prophètes. Je le sais. Oui, bien sûr, je sais cela. Mais le Sanhédrin, dont la coopération s'est révélée fort utile pour nous, considère cela comme extrêmement important. Et même urgent. Urgent? Urgent pour qui? Je suis désolé. Je regrette. La semaine prochaine, peut-être. Mais d'abord, il faut en finir avec Barabbas. Pilate, une délégation du Sanhédrin attend dehors. Elle est conduite par Zéra en personne. Ils ont amené ce prédicateur, ce Jésus de Nazareth, et ils veulent que tu le juges. Juger cet homme? Zéra lui-même? Ça peut être important. Non, 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 non. Je ne veux pas être mêlé à leur querelle religieuse. Voici le rapport mensuel de la province. Je crois qu'il serait plus sage de ne pas offenser l'Assemblée inutilement. Je crois qu'il faut les voir. Très bien, fais-les entrer. Eh bien, qu'attends-tu? Amène-les-moi. Pilate, je suis navré. Mais je crains fort que tu ne sois forcé d'y aller, toi. Mais pourquoi ça? Et c'est-à-dire que selon leurs principes, il leur est défendu d'entrer sous le toit d'un non-juif pendant la Pâque, afin de ne pas se souiller. Se souiller. J'avais complètement oublié ça. Bon. Nous irons les voir. Fais-les venir dans la galerie. Ce n'est pas facile de gouverner un tel peuple. Procurateur, nous nous sommes aperçus que cet homme, Jésus de Nazareth, fausse les idées de notre peuple sur l'alliance qui unit Dieu et les êtres. Et de plus, il altère le cœur même de la loi. Je n'ai pas à intervenir pour des délits concernant les problèmes religieux. Ma fonction en tant que gouverneur est de maintenir la paix et de faire respecter la justice romaine. Nous savons cela, procurateur, mais cet homme menace également l'ordre établi. S'il n'était pas un criminel, nous ne te l'aurions pas amené. Il se fait appeler Christ, ce qui veut dire loin du Seigneur. Merci. J'entends aussi un peu le grec. Bon, mais qu'a-t-il fait d'autre? A-t-il parlé contre l'empereur? A-t-il parlé contre Rome? Eh bien, procurateur, pas directement, non. Mais... Pas directement. Alors c'est votre problème, vous devez juger cet homme selon les lois qui sont les vôtres. Procurateur, pour nous, ce prisonnier est un blasphémateur. Si nous assumions le gouvernement de notre pays, nous aurions le droit d'appliquer le châtiment qui, selon la loi de Moïse, est établi pour les blasphémateurs. Il a fait une entrée triomphale dans Jérusalem en prétendant être le roi des Juifs. Assertion que nous rejetons formellement. Roi des Juifs?
Eh bien, peu importe ce qu'il a pu faire d'autre. Ce cas relève de la trahison. C'est juste. D'accord. Je vais l'interroger. Votre Jésus. Pas le nôtre. Si, le vôtre. Le vôtre. Faites l'entrée. Est-ce lui l'homme que vous dites si dangereux? Ça? L'homme qui aspire à être un roi? Approche. Voilà. Les représentants du Sanhédrin t'accusent de répandre dans le pays une doctrine erronée. Approche. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Oh, tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Non, ce n'est pas un criminel. C'est un rêveur. Garde, emmenez-le. Qu'il soit flagellé, cela devrait satisfaire notre justice et le réveiller un peu. À tes ordres. Procurateur, nous les sages du Sanhédrin, avons toujours poursuivi le même but que toi. L'administration pacifique de notre pays, pour le bien de notre peuple, et depuis des années... S'il te plaît. Laissons le bien du peuple. Aussi longtemps qu'ils obéissent, vous vous souciez à peu près autant de vos enfants d'Israël que nous, de la plèbe à Rome. Écoute, Jérôme. Essayons de parler sans détour. Pourquoi le Sanhédrin considère-t-il ce prêcheur dangereux au point de t'envoyer ici en personne pour qu'il soit condamné et meure? Probablement pour les mêmes raisons que toi, procurateur, tu trouverais cet illuminé dangereux si tu le connaissais comme nous le connaissons. Ça suffit. Rendez-lui ses vêtements. Je l'ai vu quand il est entré à Jérusalem comme un roi. Regardez-le maintenant. Le roi des Juifs. Attends, on va l'habiller en roi. Hé, laisse-le bien. Allez, tiens, prends-toi là-bas. Tu as raison, ce sera aussi bien. Amenez-le. Ça va être super. Tourne-toi. Ah, regardez-le. Hé, attendez.
Si c'est un roi, il lui faut une couronne. Salut à toi, Majesté. Ave, Majesté toute puissante. Oh, il est beau. Hé, j'en ai une. Regardez la couronne du roi. Elle n'est pas jolie, hein? Magnifique. Il lui manque un sceptre. Majesté, quelle belle couronne. Voilà, maintenant c'est un vrai roi. Tibère va être jaloux. Ecce homo. Voici l'homme. Eh bien, n'as-tu pas quelque chose à dire pour ta défense? Alors, te défendre. C'est la mort que tu cherches. Ignores-tu donc que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait été donné d'en haut par mon père. Quintilius, n'est-il pas une ancienne coutume, en l'honneur de la Pâque, autorisant le procurateur à relâcher un prisonnier condamné à mort, en signe de clémence? Si. Cette coutume est encore en usage. Mais nous avons deux prisonniers. Barabbas et Jésus. Alors laissons le peuple décider. Alors voici ma décision. C'est le peuple qui choisira. Emmenez-le. Bien, emmenez le prisonnier. Vous autres, descendez à la prison et ramenez Barabbas.
vous prierez Barabbas. La vie de Barabbas dépend de vous. Barabbas a lutté pour vous. Ne le trahissez pas. Criez pour Barabbas. Il faut demander de libérer Jésus. Lui, c'est un homme juste. Quand est-ce qu'on l'a arrêté? Cette nuit, dans le jardin de Gethsémani. Gethsémani? C'est à côté de là où j'habite. Il faut bien préparer l'affaire. Il faut faire libérer Barabbas, coûte que coûte, d'accord? Alors, il faut que nos hommes soient répartis dans la foule. Jésus est un prophète. Moi, je vous crois pas. Tu as bien compris? Bon, on se retrouve au temple. Pour prouver, une fois de plus, sa bienveillance à l'égard d'Israël, notre divin empereur a décidé que la coutume qui consiste à libérer un prisonnier condamné à mort sera respectée en l'honneur de votre part. Il y a 2 prisonniers. L'un, Jésus de Nazareth, accusé de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs. C'est le moment de faire un miracle, Jésus. Allez, sauve ta vie, toi qui peux tout. Tous ceux qui crieront pour ce faux prophète auront affaire à nous. Regarde-le, le roi des Juifs, il est moins fier maintenant. Il ose dire qu'il est roi. L'autre, c'est Barabbas, accusé de sédition et du meurtre d'un soldat romain. Libérez Barabbas! Vive Barabbas! Libérez Barabbas! Vive Barabbas! Libérez Barabbas! Ne te libères pas toi-même, Jésus! Lequel des 2 doit être relâché? Jésus de Nazareth. On ne peut pas laisser faire ça! Il faut intervenir! Coupable de s'être déclaré roi des Juifs. Regardez, il porte une couronne. Où? Jésus est innocent. Barabbas. Un traître! Tu es le Nazaréen! Jésus! Jésus! Ah, lâchez Barabbas! 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 Jésus! Jésus! Barabbas! Barabbas! Tais-toi, putain! Libérez le Nazaréen! Barabbas! Candelius, on ne peut pas le relâcher. Ils veulent qu'on libère ce Barabbas? Oui. Les soldats ne vont jamais. Pilate, tu ne peux pas libérer Barabbas. C'est un assassin, un ennemi de Rome. Je me demande qui est le véritable ennemi. Jésus de Nazareth! Qu'il soit écrit que Jésus de Nazareth est déclaré coupable de trahison pour s'être proclamé roi des Juifs et qu'il est condamné à mourir crucifié.
Marcus, où est le dernier prisonnier? Attends, je le fais sortir. Viens. Roi des Juifs. Alors, presse-toi. Tiens, il est à toi. Écartez-vous! Écartez-vous! C'est un traître, fils de paix, la justice de l'Empire romain! Sauve ta vie, Jésus! Délivre-toi, Jésus! Écartez-les! Arrêtez vos lances! Faites écarter la foule! Tu nous as abandonnés! Tu nous as abandonnés! Tu nous as abandonnés! Qu'allons-nous devenir maintenant? Avance, avance! C'est un traître! Laissez-le, c'est un prophète! Il nous a trompés! L'imposteur! Enlève cet écriteau! C'est une insulte! Cet homme n'est pas le roi des Juifs! Non, ce sont les ordres que nous avons reçus! Fais enlever cette insulte! Pas trop plein! Vous ne pouvez pas le tuer! Vous n'avez pas le droit! Attention, vous tous, n'approchez pas! Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
vraiment ce que tu dis? Si tu es le Messie, pourquoi n'as-tu pas sauvé ta vie? Et la nôtre? Tais-toi. Ne crains-tu pas Dieu, même à l'heure de ta mort? Pour nous, ce n'est que justice. Car nous recevons le châtiment appliqué pour nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Arrière, j'ai dit. Arrière. Hé là, hé là, hé là. Qui es-tu? Elle est sa mère. Sa mère? Qu'est-ce qui me le prouve? Si. Si, c'est sa mère. Va vers lui. Et toi, qui es-tu? Je t'en prie. Je suis de sa famille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle est de la famille. Tu peux passer. Les autres, pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même?
Ellie! Écoutez. Il a invoqué le prophète Élie. Il n'invoque pas le prophète Élie. Il cite les Saintes Écritures. Même maintenant, cloué sur la croix, il cite les Écritures. Même maintenant. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. Lui, le familier des peines et de la souffrance. Il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Et il est resté muet comme la brebis devant celui qui l'attend. J'en suis sûr. Il a porté nos peines. Il s'est chargé de nos douleurs. Et pourtant est-il plus estimé, frappé par la volonté de Dieu et affligé. Mais Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Oui. Nous sommes nés de nouveau. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Mon Dieu! Ma fille! Je t'en prie, aide-moi! Je t'en prie. Passez-vous un peu. Allez.
m'étonne. Hé, la famille, vous pouvez prendre le corps. A déjà été préparé par un membre éminent de ta foi qui ne désire pas que son nom soit révélé. Ponce Pilate a donné la permission avant de repartir pour Césarée. Oui, oui, oui. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas un juif. Il est d'une importance vitale pour nous de savoir où est ce tombeau. Mais pourrais-je te demander pourquoi c'est si important? Cet homme est mort. Si tu tiens à le savoir, des bruits courent qui annoncent que Jésus ressuscitera du royaume des morts. Et tu crois ça, hein? Les esprits superstitieux ne demandent qu'à le croire. Ses fidèles disciples pourraient facilement enlever le corps en secret et dire ensuite qu'ils ont été témoins de la résurrection. Pour éviter cela, la tombe peut-elle être gardée? Je ne vois rien qui t'empêche de le faire. Oui, je sais, mais cette mesure doit être appliquée par vous, Romains. Pourquoi? Si nous envoyons nos gardes du temple pour cela, ses disciples pourraient dire qu'il est bien ressuscité, mais que ses ennemis le nient. Mais quel homme es-tu donc, Zéra, si tu permets cette question? Sa mort ne te suffit-elle pas? Je crois que le procurateur, s'il était ici, serait d'accord avec moi quand je dis que Jésus pourrait être bien plus dangereux maintenant qu'il est mort. C'est pourquoi je te serais reconnaissant si tu accédais à ma demande. Bon, très bien. Je ferai placer des gardes romains à proximité. Hé, halte! Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous sommes la famille de Jésus de Nazareth, qui gît ici. Qu'est-ce que vous voulez? Entrez dans le sépulcre. Pourquoi? Pour oindre sa dépouille. L'envelopper de lin et apporter les herbes et les aromates. C'est notre coutume. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous l'avez enseveli? Le sabbat commençait, nous ne pouvions rien acheter.
Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce ne sont que des femmes, laisse-les faire. Bon, bah c'est d'accord. Mais pour enlever cette pierre, il vous faut une armée. Allons-y avec elle. Et il nous faut de l'aide. Hé, le Tulus, réveille-toi. Viens avec nous. Marcus, surveille le pont. Et les prêtres aussi, s'ils sont encore là. J'ai hâte de quitter ce pays et de retourner à Rome. Où allez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Il est parti. Venez. Jésus n'est plus là. Tu en es sûr? Je le jure, par Jupiter, Hercule et Mars. Oui, vous êtes resté éveillé toute la nuit et vous n'avez pas bougé de votre poste. Non, pas un instant. Nous avons suivi les ordres. Personne n'a pu approcher de cette tombe. Et tous ces juifs prêtres ou je ne sais quoi sont restés avec nous tout le temps. Mais qui a déplacé la dalle? Qui est là? C'est moi, Philippe. Tu n'as pas été suivi? Non. Tu en es sûr? Mais oui, j'ai fait attention. Est-ce qu'on nous recherche encore? Il y a les gardes du temple et des soldats romains postés un peu partout. Maintenant, nous ne sommes plus en sécurité ici. Il faut que nous allions ailleurs. Mais où pouvons-nous nous réfugier? J'aimerais que nous puissions aller en Galilée. Pierre. Pierre. Dis-le-nous, toi. Que devons-nous faire? En toute chose, nous devons suivre la parole du maître. Le maître est mort, Pierre. Et tu disais que tu n'avais pas été suivi? Je te l'affirme. Marie. Pierre. Écoutez tous. Je l'ai vu là-bas. Tu as vu qui? Le maître. Tu as vu le maître? Oui. Il est ressuscité. Je l'ai vu, c'est vrai. J'ai vu le maître. Ce matin, nous sommes allés à son tombeau. Et à côté, un homme travaillait. Avec un garçon plus jeune. Et l'homme a dit... Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Nous nous sommes approchés de la tombe et la grosse dalle avait été déplacée. Le caveau, la tombe était ouverte. Nous l'avons cherché. Il n'était pas là. Tu dis que la dépouille du maître n'était pas là? Elle a été volée alors? Non, non, non. Laissez-moi finir. Au moment où nous quittions le cimetière, j'ai vu un homme encore. Je pleurais, j'étais bouleversée. Il a dit « Femme, pourquoi pleurer comme cela ?» Ensuite, il a dit mon nom 2 fois. Marie. Marie. Et là, enfin, je l'ai reconnu. C'était lui, Jésus. Alors, je suis tombée à genoux. J'ai tendu les bras, mais il m'a dit... Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montée vers mon père. Et il a ajouté... Mais va
voir mes frères et dis-leur, Marie. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui, notre Seigneur! Marie! Marie! Jean! Oh, Jean! Tu ne me crois pas. Toi! Marie, tu es fatiguée. Je t'en prie. Repose-toi. Je l'ai vu, Jean. Je l'ai vu. Rêverie de femme exaltée. Rêverie. Sa mort était-elle une rêverie? Je l'ai vu mourir. Je pleurais à ses pieds pendant qu'il mourait. Pourquoi ne devrait-il pas m'apparaître? Il est ressuscité. Il a demandé que je vous le dise. Je suis venue vous le dire. Vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappelé à la vie la fille de Gérus, vous n'avez pas cru non plus. Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire. Et vous, frère, est-ce que vous la croyez? Toi, André, qu'en penses-tu? Et toi, Jacques? Et toi, Mathieu? Tu crois cela? Pierre, dis-le-moi. Oui. Comment peux-tu croire ce conte? Parce qu'il l'a annoncé. Parce qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Il voulait que les choses se passent selon les Écritures. Et j'ai toujours cru la parole du Maître. Mais, Pierre, tu as renié le Maître, tu l'as renié 3 fois! Oui! Je l'ai renié parce que j'étais un lâche. Nous sommes tous des lâches. Nous avons accusé Judas d'avoir été un traître, mais nous tous, nous l'avons trahi. Nous l'avons tous abandonné. Nos frères du Sanhédrin qui l'ont condamné, eux au moins ne le connaissaient pas. Les Romains ne le connaissaient pas non plus. Mais nous partagions ses repas. Nous dormions près de lui. Nous savions qu'il était le Christ. Et nous l'avons pourtant trahi. Frère, est-il possible que vous ne compreniez pas? Thomas. Tu m'as demandé si je crois qu'il est ressuscité. J'en suis sûr. Car je sais dans mon cœur que jamais Jésus n'abandonnera les siens. Je sais dans mon cœur qu'il m'a pardonné. Tous. Tous. Le Maître nous a tous pardonnés.
que j'avais redouté. Les disciples sont venus cette nuit, ils ont déplacé la dalle et ils ont emporté le corps. Impossible. La garde a été assurée sans interruption. Et vos prêtres sont restés là aussi? C'est le début. Et tout commence. Il est écrit: le Fils de l'homme souffrira, et le troisième jour, il ressuscitera des morts pour entrer dans sa gloire. Vous en êtes mes témoins. Maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps.